Je vous propose de vous installer confortablement pour écouter le son de ma voix, ou vous pouvez tout aussi bien ne pas l'écouter et laisser aller vos pensées. L'inconscient saisira au cours de mon discours les mots créateurs pour mettre en place les changements dont vous avez besoin. Et vous avez déjà commencé à mettre en place ces changements, car vous avez décidé de prendre ces quelques instants pour vous accorder bien-être et repos. Par amour pour vous-même, peut-être que vous pouvez vous autoriser dès maintenant à lâcher prise, ou peut-être que vous pouvez attendre de vous sentir comme lové dans une bulle d'amour pour vous-même. Vous pouvez ressentir, dès à présent, les effets de la transe hypnotique, tandis qu'une autre partie de vous rentre un peu plus en vous-même dans ce confort intérieur de l'inaction. Car il s'agit ici de s'autoriser à être dans l'inaction, comme un chat qui sait rester là, tranquille, serein, être tout simplement. Comme de penser qu'un chat à 9 pattes ou qu'il retombe toujours bien en vie, il se peut que parfois nous ayons confondu notre valeur personnelle avec les actes que nous faisons. Et alors nous perdons de vue que la seule chose importante est d'aimer nos actions. Car lorsque l'on aime ce que l'on vit, ce que l'on fait, ce que l'on respire, alors l'énergie est là et le stress disparaît. C'est même la perspective de vivre cette vie merveilleuse, de vivre cette merveilleuse journée qui nous donne l'énergie de nous lever. Peut-être que vous pourriez vous accorder le droit de voir tout ce que vous faites déjà de merveilleux dans votre vie et dans la vie des autres, et vous accorder le droit à l'imperfection, et même le droit à l'inaction, car la journée qui retombe toujours donne au lever la perspective de respirer. Et parfois c'est la confusion qui s'installe qui rend importante le droit à la sérénité, comme si vous vous attribuiez votre propre permis à tranquillité. Tout comme la planète Terre, nous sommes cycliques et nous avons tous le droit de vivre des moments divers, des moments de repos, de régénération, pour prendre soin de nous, faire le point. Alors, lorsqu'on cesse de porter un jugement sur l'inaction, le bonheur du cocooning reprend toute sa place, et plus une partie de vous plonge à l'intérieur de vous-même, plus l'autre partie peut se réjouir du bien-être qui est en train de s'installer. Cette histoire est l'histoire d'une princesse qui souhaitait être aimée. C'est naturel de vouloir être aimé. Tout le monde souhaite être aimé. Alors sa marraine lui avait dit « Si tu veux être aimé, il faut te trouver un prince. » Ah bon ? En êtes-vous sûr ? Est-ce le seul moyen de se sentir aimé ? Oui, pour cela, il vous faut acheter des escarpins, du mascara, du blush pour les joues, aller chez le coiffeur, acheter une jolie robe, ni trop courte ni trop longue. Et après ? Après, votre prince viendra. Cette princesse était ennuyée parce qu'elle n'avait pas du tout envie de tout cela. Plus sa marraine ajoutait des contraintes à la liste, et plus elle se disait « Il doit forcément y avoir une autre solution ». Alors cette jeune fille en avait testé quelques-unes. Elle s'était mise à faire du chant et de la danse pour être aimée. Et cela avait fonctionné un temps.
Elle s'était dévouée aux autres en devenant leur infirmière. Cela avait fonctionné, elle était aimée. Mais il lui manquait un petit quelque chose. Elle s'était rendue compte que les moments où elle se sentait véritablement aimée, c'est lorsqu'elle s'aimait elle-même profondément et qu'elle s'acceptait véritablement telle qu'elle était. C'est-à-dire les moments où elle faisait ce qu'elle aimait vraiment. Elle s'accordait le droit de faire ce qui lui plaisait à elle. Non seulement cela lui faisait du bien, mais elle apparaissait comme rayonnante aux yeux des autres. Alors elle dit à sa marraine : « Je me suis trompée. Je souhaite avant tout être libre, et en me sentant vraiment libre d'être moi-même, je me sens aimée. » Et comme elle était resplendissante, sa marraine se mit à réfléchir sur la façon dont elle menait elle-même sa vie. Elle se dit qu'elle pouvait aussi revoir ses objectifs de vie et qu'elle était peut-être capable de prendre les décisions nécessaires pour vivre une vie qu'elle aimait vraiment. Elle se mit à faire le tri dans sa penderie, mais aussi dans d'autres plans de sa vie. Et je ne sais pas quelle grande décision elle prit. Ce que je sais, c'est qu'elle se mit à se sentir de plus en plus heureuse. D'ailleurs, Mathieu Ricard a écrit quelque part « La véritable liberté exige de s'affranchir de la dictature de l'ego et de son cortège d'émotions. » Alors, peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, vous pourriez décider de vous accepter entièrement tel que vous êtes, d'accepter tous vos désirs et toutes vos envies. Vous pouvez oublier ce qui est dicté par la société, qui vient de l'extérieur, et vous concentrer sur vos véritables désirs, ceux qui font partie de votre nature. Et alors, vous pourriez, par amour pour vous-même, vous accorder le droit de suivre vos désirs, de les honorer, de vous honorer, car vous êtes une personne importante, qui mérite de prendre soin d'elle et de ses envies, qui mérite de prendre le chemin de son propre bonheur. Car la meilleure manière de répandre le bonheur dans le monde, c'est de le répandre d'abord dans sa propre vie. Cette histoire-là est l'histoire d'une lavandière d'une ville de province. Son travail était de laver le linge des grandes maisons. C'était un travail laborieux, mais qu'elle faisait avec cœur, dans la joie et dans les chants. À chaque fois qu'elle faisait disparaître une tache des draps, elle trouvait cela très satisfaisant. Elle entendait ses collègues qui râlaient contre les taches, mais elle se disait « De toute façon, elles sont là. Inutile de juger ce qui est, juger la tache ne la fait pas disparaître. » Et à chaque fois que la couleur disparaissait du drap, elle avait l'impression de redémarrer quelque chose de neuf, comme si elle se sentait plus propre, plus dans le présent. Alors, elle avait ce regard sur le monde et sur les choses qui lui permettait d'accepter le présent tel qu'il est et d'accepter les changements. Et lorsqu'une gare fut construite et que les premières locomotives arrivèrent dans la ville, elle n'eut pas d'inquiétude, pas de peur ou de résistance, comme certains. Elle eut conscience tout de suite de tout le bonheur qui allait arriver en même temps que cette nouveauté. La possibilité de voyager ou de recevoir des marchandises de partout ailleurs. Peut-être aussi plus de facilité à trouver du travail.
Alors cette femme avait transmis ce regard positif sur ce qui est et sur ce qui change à son fils, qui l'avait lui-même transmis à sa fille. Alors, pendant le confinement de 2020, cette fille, qui était en réalité une femme, aurait pu ressentir beaucoup de panique, car toute sa vie était bouleversée. Mais elle adopta la même attitude que sa grand-mère. Elle accepta le présent tel qu'il était. Et elle put voir tous les avantages secondaires qui se présentaient à elle. Plus de temps pour faire le point sur ce qu'elle voulait vraiment, pour savoir qui elle était. Et plus elle se rapprochait d'elle-même et de ses véritables désirs, plus elle était heureuse. Et plus elle regardait en face ce qu'elle voulait vraiment, plus elle choisissait de lâcher les peines et les blessures héritées de ses parents. Elle choisissait de vivre pour elle, dans l'instant présent. Et des cadeaux incroyables se mirent à arriver dans sa vie, car elle avait accepté de lâcher prise, d'avoir confiance. Un jour, elle avait lu dans un livre la phrase suivante: « Accueillir ce qui est te permet ce processus de changement, car il t'affranchit du poids du passé, de la peur, du jugement et de la panique du futur. » Alors peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, vous pourriez accepter ce qui est et lâcher les vieux schémas qui appartiennent au passé. Vous pourriez accepter que peut-être les choses peuvent être faciles aussi, que vous êtes capable et que la vie peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin à chaque instant, et ainsi retrouver l'énergie et la joie au quotidien. Cette histoire est l'histoire d'un homme qui se sentait complètement libre. Il se sentait libre parce qu'il savait qu'il pouvait tout créer. Lorsqu'il était enfant, il adorait jouer à des jeux vidéo où l'on crée une ville. Et il créait des jeux de société. Ce n'était pas pour avoir du pouvoir sur les autres, mais simplement pour créer des situations qu'il aimait. Car c'est tellement plus agréable de vivre quelque chose qu'on aime. Et adulte, il avait gardé cette sensation qu'il pouvait créer la vie qu'il aimait. Il avait toujours rêvé d'aller dans un pays chaud et il aimait se sentir utile. Alors, lorsqu'un ami lui avait parlé de ce séjour humanitaire à Haïti pour reconstruire une école, il avait sauté sur l'occasion. Et puis, il avait toujours aimé la mer, les fonds marins, la plongée. Alors il s'était arrangé pour trouver un travail dans une ville côtière. D'ailleurs, c'est là qu'il avait rencontré sa femme, elle aussi passionnée de plongée, et elle aussi aimait voyager dans les pays chauds. Son meilleur ami, lui, eut une phase très difficile et vint habiter quelque temps chez lui après son divorce. Alors il se rendit compte, en le voyant tous les jours, qu'il se sentait coincé dans sa vie, qu'il ne faisait pas ce qu'il aimait parce qu'il entretenait de fausses croyances. Par exemple, « Je ne peux pas faire ce que j'aime, ce serait trop égoïste pour ma vie, pour ma famille. » Alors que lui, il avait rencontré sa femme en faisant exactement ce qu'il aimait. Il avait construit sa famille grâce à ce qu'il aimait. Il savait que ses parents étaient tellement heureux de le voir aimer sa vie. Ou bien son ami avait une autre croyance, « Je ne suis pas capable de faire ce que j'aime. » Alors que lui pensait justement que si c'est quelque chose que l'on aime, alors on est forcément un peu plus doué pour ça. Et si on reste à l'écoute, les choses viennent à nous d'elles-mêmes, comme lorsqu'on lui avait proposé ce séjour humanitaire. Ou bien, parfois, il faut faire un premier pas pour que les choses viennent à nous.
Et c'est facile de faire ce premier pas quand on sait que si on aime quelque chose, c'est que c'est forcément le bon chemin pour nous. Ou bien encore, son ami se disait « la vie est difficile, c'est comme ça ». Alors là, pour lui, c'était la pire des croyances. Il suffisait de regarder autour de soi pour voir qu'il y a des gens pour qui la vie était agréable et facile. Et cesser de penser de cette manière, car la vie peut être facile. On peut vivre tranquillement et se sentir en paix. On y a le droit. Alors son ami divorcé, jour après jour, à son contact, avait commencé à trouver la confiance en lui pour prendre la décision de faire les choses qu'il aimait. Alors il s'est mis à ressentir un stress beaucoup plus positif. Un stress qui lui donnait l'énergie pour réaliser ce qu'il souhaitait. Il paraîtrait qu'il est très épanoui aujourd'hui. Et un jour comme aujourd'hui, vous pourriez, vous aussi, faire un trait sur ces fausses croyances, et alors le stress négatif disparaît. Je vous propose maintenant d'ouvrir la fermeture éclair de votre ventre. Vous y trouvez une boule noire. Cette boule, c'est le stress négatif, celui qui nous gêne. Vous prenez la boule et vous la lancez très loin. Elle disparaît définitivement. Vous vous sentez instantanément soulagé. Vous pouvez alors placer dans votre ventre des nuages de tranquillité, de douceur et de bienveillance envers vous-même. Et puis je vous propose maintenant de prendre un temps pour vous remémorer un moment où le stress que vous avez vécu vous a donné une belle énergie positive pour réaliser quelque chose d'important pour vous. Votre inconscient va pouvoir maintenant réassocier le stress à quelque chose de positif qui joue un rôle bénéfique dans votre vie. Je vous propose maintenant d'imaginer que vous créez une bulle autour de vous, des pieds à la tête, devant, derrière, sur les côtés. Vous êtes entièrement protégé par cette bulle. Cette bulle, c'est vous qui la créez pour retenir votre énergie et pour n'utiliser cette énergie que pour des choses positives, uniquement pour ce que vous avez décidé d'en faire, ce que vous avez décidé de créer de beau dans votre vie. La fatigue et la perte d'énergie dans les choses inutiles, c'est terminé. À partir de maintenant, vous vous sentez en pleine forme, plein d'énergie pour tout ce que vous entreprenez. L'énergie vient à vous car vous faites les choses qui sont justes pour vous. À partir de maintenant, le stress négatif, c'est terminé. Vous cessez de vous sentir submergé par le stress et vous vivez le stress de manière positive, comme quelque chose qui vous donne l'énergie nécessaire pour faire les choses importantes pour vous. Je vous propose de vous imaginer dans quelques jours, heureux de retrouver toute votre énergie. Ressentez la joie d'être débarrassé du stress inutile, le bonheur de vous sentir maître de votre vie, maître de votre temps. Dans quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir réassocier toutes les parties de vous pour revenir dans l'ici et maintenant, à l'instant présent. Votre inconscient va continuer dans les jours à venir d'œuvrer à votre bonheur pour que vous ayez plus d'énergie et plus de tranquillité. À votre rythme, quand ce sera le moment, vous pourrez rouvrir les yeux tranquillement.